Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Presse morte ce lundi 4 mai au Cameroun, au lendemain de la célébration de la 27e journée mondiale de la liberté de la presse. Journalisme sans crainte ni complaisance. 10 raisons font de la décision des éditeurs de presse du Cameroun. 10 raisons dans les arrestations arbitraires des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Grand absent des kiosques ce lundi matin, des journaux tels Mutation. Et puis alors qu'on observe un relâchement des mesures barrières depuis l'assouplissement des restrictions édictées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19, le Cameroun a reçu ce jour une aide d'urgence de ses partenaires du système des Nations Unies. Le représentant résident du PNUD a remis ce lundi au ministre de la Santé publique un lot d'équipements de santé d'une valeur de 2 milliards et 300 millions de francs CFA. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le 20h qui démarre sur Spectrum Télévision. 30 avril 2020, alors que le gouvernement continue d'enregistrer de nombreux cas de Covid-19, le Premier ministre, chef du gouvernement, décide de l'assouplissement des mesures barrières édictées plus d'un mois avant, soit le 17 mars 2020. Entre autres levées de restrictions, les taxis peuvent recommencer à prendre 3 passagers à l'arrière. Comment les syndicats des transports ont-ils accueilli cette nouvelle, eux qui ont initié une grève la semaine dernière? Olivier Bouzique. Il fait partie du collectif des syndicats ayant organisé la grève manquée du 27 avril. Leur objectif était d'obtenir du gouvernement réponse favorable à leurs revendications. Au soir du 30 avril, le chef du gouvernement a rendu public 19 nouvelles mesures pour la lutte contre le Covid-19, dont quelques-unes les concernant. On disait où baisser le prix de carburant, mais ils ont choisi de nous remettre ces places. Et on a demandé aussi la suppression des impôts. Pendant cette période que sévit le coronavirus. Et vous voyez, ils ont supprimé ces impôts. Et c'est une très bonne chose pour nous. Et on demandait aussi le kit santé, le kit protection. Le comité national, le ministère de la Santé, quoi. Ils disent que tout est ouvert dans les régions, que les gouverneurs s'en occupent. On a monté un dossier pour demander au gouverneur de nous secourir. Le mot d'ordre de grève est donc annulé pour l'heure. Si les mesures prises par le gouvernement les rassurent, leur mouvement syndical reste cependant divisé. Aucun syndicat dans l'autre camp n'a accepté de s'exprimer sur le sujet. À en croire la faction de Patrice Amen, ils auraient décidé de se concentrer sur la lutte contre le Covid-19. Nous devons nous unir tous ensemble pour lutter contre cet ennemi commun qui est le coronavirus. Nous avons beaucoup de choses liées à la profession, mais on le garde d'abord. On gagne d'abord, on fait tout pour gagner d'abord la bataille contre le coronavirus. Pour la circonstance, ils envisagent renforcer la sensibilisation des transporteurs urbains sur le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Et comment les Camerounais réagissent-ils à l'annonce de l'assouplissement des mesures barrières édictées le 17 mars par le Premier ministre, chef du gouvernement, sous ordre du chef de l'État? Je vous propose de les écouter au micro de Spectrum Télévision. Étant donné que la maladie est réelle, vraiment c'est trop risqué pour nous. C'est trop risqué parce que on n'a pas le choix, nous sommes obligés de sortir pour chercher le pain quotidien. Mais c'est vraiment risqué parce que la maladie est bel et bien réelle. C'est bien beau ce qu'il a dit. Nous voici toujours avec les ententes, mais ça ne passe pas très bien. Parce que nous sommes toujours là, on ouvre, il n'y a rien, il n'y a pas, voilà notre boutique, on ouvre, il n'y a rien. Mais si près à Dieu, ça doit aller un peu. On attend voir si ça peut vraiment aller. Avec ces mesures d'ouvrir les bars, je crois que c'est un moyen pour multiplier les maladies dehors. Je ne sais pas comment cela, on peut ouvrir les bars. On interdit les églises et les mosquées fermées là où les gens doivent aller prier. Ce n'est pas une solution. Je vois que cette mesure, c'est pour multiplier la maladie dehors.
Étant sous, étant alcoolique, on doit se contrôler. Les gens ont pris ça comme la bienvenue, mais je n'ai pas trouvé ça comme une solution dans ce pays. Moi, je suis tellement surpris de la manière dont le Cameroun gère l'affaire du coronavirus. Parce que je ne comprends pas comment, à un pourcentage de sang contaminé au Cameroun, on arrête les écoles, on arrête tout. Et à 2066 cas, le gouvernement décide d'ouvrir les bars à partir de 18 h et les snacks, là où même c'est des lieux de contamination à outrance. Moi, je me pose la question, pourquoi cette initiative, pourquoi les ventes emportées, pourquoi ne pas permettre de demander aux Camerounais de rester à la maison et de prendre des mesures dans l'accompagnement, même des courants électriques que les gens ne payent pas, même la sonnelle que les gens, même l'eau que les gens ne payent pas, mais prend plutôt l'initiative de permettre aux gens de pouvoir aller dans les ventes emportées. Parce que moi je ne comprends pas vraiment, j'aimerais vraiment comprendre si le gouvernement camerounais est soucieux de sa population. Parce que moi en tant que citoyen camerounais, je ne vois pas comment quelqu'un peut aller au bar, dans les boîtes de nuit et avoir une distance, et respecter les mesures de distanciation. Puisque une vente emportée qui s'ouvre quand quelqu'un qui prend, il y a 2 bières, 3 bières, il n'est plus dans le contrôle. Dans les boîtes de nuit, quand les musiques jouent, quelqu'un ne peut pas rester à 1 mètre, l'autre à 2 mètres pour qu'il se met à danser. La décision n'est pas bonne parce que la contamination va quintupler. Parce que vous êtes conscient, d'accord avec moi, que dans le bar, on aura déjà 1 mètre d'écart. Dans les bars, on s'assoit collé, on ne danse pas en laissant 1 mètre d'écart. Les gens s'arrêtent quand ils dansent. Quand on est sourd, on va dans tous les sens. Et on le constate de plus en plus dans les rues de la capitale économique du Cameroun. Les Camerounais ont décidé de faire du masque de protection, le cache-nez, un cache-menton qui recouvre plutôt le menton au lieu de la bouche et le nez. Lutte contre le Covid-19, on le sait, le gouvernement camerounais a décidé il y a peu de l'assouplissement des mesures barrières édictées par lui-même le 17 mars. Des mesures allant de la réouverture des bars après 18 heures au solde des crédits de TVA qui va justement permettre de renflouer la trésorerie de certaines entreprises. Et le JICAM a tenu à réagir après ce nouveau rebondissement. Je vous propose d'écouter Alain Blaise Batongué. Il est le secrétaire exécutif du JICAM. Pourquoi avoir attendu 4 jours pour réagir? Eh bien parce que après avoir saisi le Premier ministre le 26 mars dernier et après avoir publié il y a une dizaine de jours le rapport d'étude d'impact du Covid-19 sur les entreprises, le JICAM devait prendre la mesure de la déclaration du Premier ministre chef du gouvernement qui a été faite jeudi le 30 avril dernier à travers un conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu vendredi matin et à l'issue duquel un certain nombre de pistes ont été dégagées. Et si on devait résumer la position du JICAM aujourd'hui, on dirait globalement les mesures gouvernementales sont sur le bon chemin, mais elles restent encore insuffisantes et on doit aller plus loin et plus vite. Parce que dans le fond de ces décisions, on peut se réjouir de la décision prise par le Premier ministre sur le solde des crédits de TVA. Il va quand même permettre de renflouer la trésorerie de plusieurs entreprises, mais dans le même temps, on regrette qu'il n'y ait pas eu de mesures douanières et surtout qu'on n'ait pas évoqué la dette intérieure de nos entreprises qui s'élève aujourd'hui à plusieurs centaines de milliards et enfin qu'on n'ait pas parlé de la non-mobilisation des leviers bancaires. De manière générale, donc, le JICAM estime qu'un certain nombre de mesures complémentaires doivent être prises, notamment au plan fiscal, pour clarifier les positions qui ont été indiquées. Par exemple, lorsqu'on parle d'accompagner les entreprises les plus impactées par le Covid-19, on se demande quelle est la limite qui permet de constater que tel a été plus impacté que tel autre, au-delà des principaux secteurs qui ont été indiqués. Et donc, nous espérons que les prochains échanges avec les autorités compétentes nous permettront de le clarifier. Au demeurant, même si nous comprenons donc les difficultés dans lesquelles se trouve le gouvernement aujourd'hui, qui a à faire face en même temps aux crises sécuritaires, mais également à la plongée des cours de matières premières, notamment du pétrole, nous pensons qu'il faut des mesures courageuses
pour accompagner la relance de l'entreprise et le GICAM se tient à disposition pour échanger avec le gouvernement et trouver donc les meilleures pistes de cette relance. Le représentant résident du PNUD a remis ce lundi au ministre de la Santé publique au Cameroun un important lot de matériel de santé d'une valeur de 2,3 milliards de francs CFA. L'acquisition qui se fait par vagues successives voit le soutien financier de la Banque mondiale et du Fonds mondial. Le premier lot réceptionné comprend 20 ventilateurs sans pompe à perfusion et 2400 thermomètres infrarouges. Le deuxième lot reçu, qui reste à compléter, est constitué de 20 défibrillateurs, de 100 oxymètres de poudre, 3 millions de masques chirurgicaux, 2 millions de gants, de 25 000 blouses, de 24 000 couvre-chaussures, de 25 000 kits de dépistage du Covid-19 et de 50 000 combinaisons. D'autres appuis sont annoncés de la Banque mondiale et devront contribuer à renforcer la protection du corps médical au Cameroun. Don spécial du chef de l'État aux 360 arrondissements du Cameroun, les populations de Douala 5e dans la région du littoral ont reçu le don visant à contenir la propagation du Covid-19 dans notre pays. Composé de produits et matériels médicaux, c'est le préfet du Vouri himself qui a tenu à remettre cette dotation à la commune d'arrondissement de Douala 5e. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter au micro de Spectrum Télévision. C'est un don du chef de l'État dans le cadre de sa solidarité avec les populations camerounaises. Il a bien voulu gratifier les populations de Douala 5e de ces dons que je viens de remettre. Mais il faut dire que je tiens ici à féliciter le sous-préfet qui a assuré une distribution assez transparente. Cela me va tout droit au cœur et j'espère que ça va se poursuivre comme ça dans les autres étapes. Il faut rappeler aussi que nous sommes encore dans la pandémie, comme je l'ai dit, je l'ai rappelé tout à l'heure, et nos populations doivent rester disciplinées, responsables. Les mesures barrières doivent continuer à être appliquées. Il y a eu certes des assouplissements, mais la pandémie est encore là, elle est présente. Donc je souhaite que je mets le vœu de voir nos populations rester toujours disciplinées dans l'observance des mesures barrières et aussi dans la distanciation sociale. Parce qu'on a certes assoupli, mais on a demandé que le port du masque soit toujours obligatoire. Et après Douala 5e dans la région du littoral, le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, s'est rendu dans la commune d'arrondissement dirigée par le maire Denise Fompouche, pas bien sûr, de Douala 2e. Même exercice, c'est-à-dire remise du don spécial du chef de l'État aux populations. Écoutons les réactions du sous-préfet de Douala 2e et d'un chef de quartier. C'est un satisfecit général qui nous anime en ce moment parce que nous avons certes créé une commission ad hoc qui s'est chargée d'élaborer une grille de répartition de ce don spécial du chef de l'État afin qu'il atteigne le maximum de populations possibles, notamment celles les plus défavorisées et les plus concernées, c'est-à-dire les plus âgées par ce Covid-19. Et ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'à Douala 2e, vous savez que Madame le maire Fompouche Denise, maître Fompouche, avait mis en place une plateforme de lutte contre le désordre urbain, l'hygiène et salubrité. Et cette plateforme fait que notre arrondissement est toujours sollicité comme exemple dans le cadre de la mise en œuvre des politiques générales. Et cette fois-ci, nous avons utilisé cette même plateforme pour élaborer cette grille de répartition, de telle sorte que toutes les communautés ont été concernées, les confessions religieuses, les catholiques, les musulmans, l'église évangélique, l'église protestante en général. Nous avons pris en compte les orphelinats, nous avons tenu compte des formations hospitalières, ainsi que les chefs de quartier qui doivent, chacun dans son quartier, essayer d'identifier les personnes les plus sensibles pour recevoir ce don spécial du chef de l'État. C'est
un sentiment d'apaisement et d'appui qu'on nous a donné, nous les chefs. Ça me va droit au cœur. Il est bien vrai que je dis merci pour mes populations, mais qui dit merci veut encore. Donc ce n'est que le commencement des choses. Bon, on va essayer de faire avec ce qu'on a pu avoir. Et nous-mêmes aussi, les chefs, on va aussi mettre sur ça nos efforts personnels. Et après avoir été éconduits par le ministre de la Santé publique au Cameroun, les équipes de Survie Cameroun Survival Initiative, le mouvement mis en place par Maurice Kamto, Penda Koka et autres, donc ces équipes ont été reçues ce jour à Douala par Monseigneur Samuel Cléda. Ce dernier a bien voulu réceptionner, comme vous le voyez en image, le don constitué, entre autres, de masques barrières pour lutter contre le Covid-19. Nous y reviendrons certainement. Et d'aucuns diront qu'à quelque chose de malheur est bon du fait de la présence mortelle du Covid-19 au Cameroun. Et à Douala plus précisément, les marchés de la capitale économique du Cameroun connaissent depuis quelque temps des nettoyages de fond en comble. Après le marché Sandaga, le marché New Deido et le marché Mbopi, c'était au tour ce jour du marché Essengue, réputé pour être le marché où se commercialise le poisson, de faire sa toilette. Écoutons à ce propos Marie Ngobo, elle est le chef service salubrité et assainissement de Douala Premier. De poissons. Vous avez constaté, quand on a commencé au marché Sandaga, c'était le marché de vivres. Marché New Daido, c'est un marché commun. Marché Mbopi, la spécificité également est là. Et aujourd'hui, on est au marché poisson. Et c'est le fief vraiment de l'insalubrité, de l'insanité. Et il était de bon ton qu'on vienne pour que les gens, qu'on accompagne nos pêcheurs à nettoyer, à sensibiliser, à éduquer, parce que c'est eux qui sont en contact direct avec les aliments que nous consommons. Alors, par rapport au bilan de la 4e, nous sommes à la 4e édition. Je ne dirais pas que c'est la fin, parce qu'on a d'abord voulu commencer par les gros marchés qu'on a dans l'arrondissement. Et là, maintenant, on va se déployer dans les marchés de proximité, c'est-à-dire les petits marchés de quartier. Je prends par exemple le marché Doualaba. Nous avons le marché Saker. Nous avons le marché, il y a un marché de poissons à Apanor également, sans compter les autres marchés. Donc, ce n'est pas une fin, mais c'est une continuité. Alors, après cette première phase qui s'est venue, avez-vous l'impression que les messages... Toutes nos excuses pour cette petite erreur sur le synthé. Et on le disait il y a un instant, très peu d'usagers de la route mettent encore en pratique les mesures barrières édictées par le gouvernement du Cameroun le 17 mars. Le constat a été fait ce week-end lors d'une descente spéciale Covid-19 de l'équipe de prévention routière de la Légion de gendarmerie du littoral à Bekoko. C'est sur la nationale numéro 5. Inès Pangan. On dira certainement que les habitudes ont la peau dure. Un élément de preuve de cette accession, c'est le comportement des usagers de la route sur la nationale numéro 5, le tronçon Douala-Konsamba, au lieu d'Ibekoko ce 3 mai 2020. Le respect des mesures barrières contre la propagation du Covid-19 semble être pour beaucoup l'affaire des autres, que ce soit le port des masques ou le respect de la distanciation sociale dans les véhicules. Pourquoi vous ne portez pas? Mais il faut le porter. Je viens de vous tirer ça. Hein? Madame, le masque, c'est pour le porter. Garez-vous. C'est maintenant qu'il met le masque. Garez-vous. Il ne met pas les gants et il voit par rapport à la distanciation. Vous êtes en pleine surcharge, mon ami. La surcharge, là, c'est la surcharge. Aider au changement des comportements concernant cette pathologie, c'est l'objectif majeur de cette 271e semaine de la prévention routière menée par la Légion de gendarmerie du littoral. Aujourd'hui, c'est une sensibilisation spécifique liée à la pandémie du Covid-19. Nous mettons donc l'accent sur le port de masques par les usagers et les passagers. Et il est évident que
ce port de masque dépasse encore nos populations. Qu'est-ce qui est fait? Nous les amenons à mettre le masque. Tant qu'ils ne sont pas en correcte situation, on ne les permet pas de continuer leur route. Et pour les plus têtus, des sanctions sont affligées. Celles-ci prennent en compte les infractions généralement observées lors des précédentes descentes de la gendarmerie nationale, trop souvent à l'origine d'accidents de circulation. En ce qui concerne le non-respect des limitations de vitesse, les roues usées et bien d'autres infractions, nous avons fait cesser même l'affichage. Et à ce niveau de la sensibilisation, on assure ici que toutes les personnes sanctionnées passent sans exception à la caisse. Journalisme sans crainte ni complaisance. Au lendemain de la célébration de la 27e journée mondiale de la liberté de la presse, ce lundi 4 mai 2020 au Cameroun était presse morte. Et 10 raisons justement font de la décision des éditeurs de presse du Cameroun 10 raisons dont les arrestations arbitraires des journalistes dans l'exercice de leur profession au rang des grands absents ce matin dans les kiosques. On note le journal Mutation. Presse morte, c'est lundi 4 mai 2020. C'est l'unique titre à la une du journal Héros National et d'une vingtaine de presses écrites à capitaux privés au Cameroun. C'est la résultante d'un mot d'ordre de grève lancé par une association d'éditeurs de presse il y a quelques jours, en marge de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai. Les médias, notamment les médias privés, sont abandonnés à eux-mêmes. Et la situation du Covid a trouvé une situation générale de la presse déjà très préoccupante. Nos factures au trésor public ne sont pas payées. D'ailleurs, nous avons un accès très limité à la commande publique. Nous avons des charges énormes pour lesquelles nous ne pouvons pas faire face parce que économiquement, nous sommes fragiles. Et le gouvernement fait comme ils ne connaissent pas qu'on est en train de souffrir. La presse est complètement morte au Cameroun, la presse privée. Seulement, le mot d'ordre de grève n'a pas reçu écho favorable dans toute la corporation. Certains journaux ont répondu présents dans les kiosques ce lundi pour cause. Je n'ai jamais été associé à une quelconque réunion. Parce que d'aucuns disent qu'on les a trahis. On ne trahit que lorsqu'on a été associé à une opération et on sort trahi. Il y a de cela une semaine, madame, jour pour jour, dans nos différentes publications, nous avons publié la lettre ouverte d'un confrère aîné où il était clairement énuméré les doléances des médias capitaux privés, plaidoyer à l'endroit du chef de l'État, lobbying au travers des personnalités qui allaient donc permettre que le chef de l'État puisse véritablement nous écouter et résoudre nos problèmes. Alors que nous sommes dans cette phase, des gens annoncent kiosque mort, presse morte et tout ce que cela comporte. Nous avons estimé que ce n'est pas possible. Pourtant, les autres estiment agir au nom de l'intérêt général pour guérir la presse privée. Les autres ont publié, mais ça ne cache pas que la presse privée au Cameroun est malade. C'était une occasion, pensions-nous donc, et de pousser ce cri de détresse une fois de plus pour dire au gouvernement qu'il faut soutenir la presse. Depuis pratiquement 2 mois, on n'a plus de publicité et tout cela doit reposer maintenant sur les épaules du promoteur. C'est pas du tout facile, surtout que les activités sont un tout petit peu ralenties. Entre manque d'infrastructures, de publicité et de subventions, accès difficile à l'information et la pandémie du coronavirus qui ralentit les activités de la presse, certains ont pu développer d'autres sources de financement. Mes collaborateurs et moi vivons de cette presse et avons pour levier capital le kiosque qui vend les journaux que nous mettons à la disposition du grand public. Le journal est là pour soutenir le chef de l'État, Paul Biya. Le journal est là pour soutenir le gouvernement en place. Le journal est même là pour soutenir tous ceux qui font du bien pour l'émergence du Cameroun. Donc il était hors de question pour moi, directeur de publication de Réalité Plus, d'adhérer à un mouvement de grève. Ainsi se porte la presse camerounaise en proie à un nouveau défi, celui de la solidarité pour une liberté. Il fallait s'y attendre, Olivier Bouzik. Et comment justement les lecteurs ont-ils réagi à cette journée presse morte? Je vous propose de les écouter au micro d'Olivier Bouzik une fois de plus. Je n'ai pas trouvé les journaux que je voulais acheter. Bon, j'ai constaté le matin que certains journaux, comme ils l'ont annoncé, n'ont pas fait, comment on peut dire,
journée morte, ils n'ont pas paru. Bon, je fais le constat. Ils se plaignent que le gouvernement ne les aide pas. Bon, je crois que le gouvernement doit faire quelque chose parce que c'est grâce aux journaux privés que nous sommes informés. Le constat est alarmant vis-à-vis des éditeurs, puisqu'ils sont entendus à faire main basse aujourd'hui. Nous sommes surpris que d'autres journaux ont apparu et d'autres non pas. Ça voudrait dire qu'ils ne vont pas ensemble. D'autres font la danse bafia, ils vont vers l'avant, ils rentrent vers l'arrière. C'est le constat. Que certains fassent apparaître leur quotidien et d'autres non, et d'autres pas. C'est-à-dire nous sommes en pleine manifestation là, de la démocratie. On ne peut pas en vouloir à ceux qui n'ont pas obéi le mot d'ordre parce que même au sein de cette marche, la presse est toujours libre. C'est une manifestation de la liberté. Ce qui apparaît là, on a l'essentiel de l'information. Bon, ceux qui n'ont pas voulu faire apparaître leur titre, ils ont des raisons certainement légitimes, mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est normal. C'est normal, nous sommes dans un pays de liberté. Moi, mon souhait est que le gouvernement fasse quelque chose. Il faut un travail de service public. C'est eux qui nous informent. Donc, le gouvernement ne doit pas seulement s'arrêter à la CRTV, à Cameroun Tribune. Tous ces journaux privés, c'est un service, c'est le service public. C'est par ces journaux que nous avons des informations fiables. Et en religion, on parle du jeûne de mois de Ramadan. Les fidèles musulmans, pour faire face à la chaleur de ces derniers jours dans la ville de Douala, ont des astuces. Entre autres, garder à l'esprit que ce n'est pas le pic en se disant que d'autres musulmans pratiquent le même exercice dans des conditions certainement plus difficiles. Inès Pangan. Parvenus au 11e jour du mois du jeûne de Ramadan, les contraintes de cet exercice spirituel sont des dits de certains musulmans déjà ancrés dans les habitudes quotidiennes. Mais la gestion de la chaleur et de la soif reste une équation difficile à résoudre pour certains. Le climat chaud de cette saison ne facilite pas la tâche, mais conseille de vieux pratiquants l'ont à garder à l'esprit que c'est un acte d'adoration qui doit être fait avec tout le sérieux qu'il mérite. La température fait que monter, mais on remercie Dieu et on laisse tout dans la volonté de Dieu. Parce que c'est lui seul qui est le créateur et c'est lui seul qu'on doit gêner le mois béni de la Madame. Non, patience, puisque c'est l'adoration. Il faut adorer, parce qu'on fait pour Dieu, uniquement pour lui, donc on peut tout contrôler. Autre recommandation, gardez à l'esprit que le climat est certainement plus chaud ailleurs, rendant les conditions de jeûne plus difficiles, mais les croyants de ces zones-là n'abandonnent pas pour autant. Puisque le jeûne s'est recommandé, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc toute personne, tout musulman doit déjà s'entraîner à bas âge au mois de Ramadan pour essayer de grandir avec. Donc moi je ne vois pas d'inconvénient. Puisque si on dit par exemple il fait très chaud, et de jeûner, comme par exemple ici au Cameroun, aux côtés du Grand Nord. Si ici par exemple à Douala, moi je peux dire qu'on est bien, le climat est bien. Yaoundé aussi, c'est aussi la même chose. Mais si tu pars au Grand Nord, à l'extrême Nord, tu vas voir que la température est très chaude. Et nos grands-parents aussi, nos frères musulmans s'en sortent. Puisque bon, les climats, c'est vrai que bon, ça diffère. Comme par exemple aujourd'hui, moi qui est ici, qui réside au Cameroun et qui est sénégalais, si tu pars au fin fond du Sénégal, tu vas voir qu'il fait tellement chaud, jusqu'à 42 degrés, 43 degrés. Et les gens aussi parviennent aussi à maintenir le jeûne. Vous voyez les musulmans partout, qui sont là, ils sont en train de marcher partout. Est-ce que tu as vu quelqu'un, un musulman, te dit que voilà un musulman qui est tombé? Et là, c'est la volonté de toi-même. Autre astuce donnée par quelques musulmans rencontrés au marché Congo dans le 2e arrondissement de Douala ce 4 mai 2020, oublier la sensation de soif qui vient avec la chaleur et garder en tête l'objectif final qui est de plaire à Allah. On résiste, puisque si tu bois, ça veut dire que tu vas casser ton carême. Et tu ne peux pas aussi te lever le matin, résister jusqu'à pareille heure. Tu es à 2 doigts de l'arrivée et puis tu commences à casser ton carême. Ça vraiment, je ne le conseille pas à quelqu'un. Il faut toujours résister. Puisque l'homme est fait pour la résistance. C'est l'habitude, nous on a commencé depuis le bas âge. Et même notre enfants, même on les enseigne dès maintenant. Des avis qui aideront peut-être alors qu'il reste encore 19 jours de jeûne pour accomplir avec succès ce pilier de l'islam.
Petit rappel sur le Covid-19, le masque de protection est censé recouvrir la bouche et le nez, pas uniquement le menton. L'assouplissement des mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais ne veut en aucun cas dire que le Cameroun a vaincu le Covid-19 ou alors que ça relève de l'histoire ancienne. J'espère vous retrouver demain tous lorsqu'il sera à 20h. Rideau sur le 20h, donc on se retrouve demain à 20h si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.